Bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans Marc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Un passage court, mais très dense. On utilise la traduction Louis II. Bonjour, oui, un passage clé. Au programme, une scène qui se passe dans une synagogue. C'est tendu, il y a de l'observation, silencieuse mais hostile, un acte de guérison en plein sabbat, et puis une réaction immédiate et très dure. On va essayer de décortiquer ce qui se joue autour de cette question du sabbat. C'est ça. Une scène vraiment révélatrice d'un conflit qui montre entre Jésus et certaines autorités religieuses. Et le cœur du problème, c'est l'interprétation du repos du sabbat. Comment un geste de compassion, un geste bon en soi, devient une base d'accusation. Et surtout comment Jésus, lui, recentre le débat sur le sens profond de ce commandement. Alors, accrochez-vous un peu, parce qu'en 6 petits versets, on va voir beaucoup de choses sur les personnages, sur la loi, sur l'autorité de Jésus. Allons-y. On commence ? Le récit démarre simplement. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Bon, un lieu qu'on imagine familier pour lui. Mais tout de suite, un élément important. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Qu'est-ce que ça implique, cette main sèche ? Alors, la synagogue, oui, c'est le cœur de la vie juive, hein. Prière, études, communauté. La présence de cet homme, elle est centrale. La main sèche, ça suggère une atrophie, une paralysie, peut-être depuis longtemps, une incapacité très visible. Donc pas seulement une limitation physique, Probablement pas seulement, ça pouvait entraîner aussi une forme de marginalisation, peut-être une dépendance économique. Et le fait qu'il soit là, ce jour-là, jour de sabbat, eh bien, ça prépare le terrain pour la confrontation. oui, on sent que ça va arriver. Verset 2, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. L'atmosphère devient lourde là. Qui sont ces ils et pourquoi observer comme ça, avec une intention si négative ? Le verset 6 nous le dira, ce sont les pharisiens. Et ils seront rejoints ensuite par les hérodiens. Les pharisiens, on le sait, étaient très attachés à l'observance stricte de la loi de Moïse et aussi des traditions orales qui l'interprétaient. Et le sabbat, c'était un point majeur pour eux. Exactement. Le sabbat, ce commandement divin de repos, était encadré par des règles très très détaillées sur ce qui était considéré comme un travail interdit. Et dans leur interprétation très stricte, guérir quelqu'un, même si c'est un acte de bonté, ça pouvait être vu comme un travail médical. Sauf urgence vitale, c'est ça, hein ? Oui, sauf en cas de danger de mort immédiat. Donc ici, l'intention est clairement de le piéger. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une faute selon leur grille de lecture. Le sabbat devient l'arme parfaite pour l'accuser. C'est quand même fou de voir une loi pour le repos devenir un outil. D'accusation, oui. Mais Jésus, lui, ne se dérobe pas. Au contraire. Verset 3, il prend l'initiative. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu ». Il ne le guérit pas en cachette. Non, il le met vraiment en pleine lumière, devant tout le monde. Pourquoi cette mise en scène ? C'est audacieux. Extrêmement audacieux. En le plaçant au milieu, Jésus rend la situation impossible à ignorer. Il force tout le monde, et surtout ses opposants, à regarder la réalité en face. D'un côté, il y a la souffrance de cet homme, là, concrète. De l'autre, une application rigide de la loi qui pourrait choisir d'ignorer cette souffrance. Il transforme l'observation cachée en confrontation publique. C'est ça, une confrontation morale. Il met chacun face à ses responsabilités. Qu'allez-vous choisir ? Et au cœur de cette confrontation, il ne se contente pas de mettre l'homme au milieu, il pose une question. Et quelle question ? Verset 4. Puis il leur dit : est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Remarquez, il ne demande pas : est-il permis de travailler ? Justement, c'est là toute l'intelligence et la force de sa question. Il élève le débat. Il sort des petites règles de ce qu'on appelle la casuistique, l'étude des cas particuliers, pour aller à l'essentiel. Bien contre mal, vie contre mort. C'est une reformulation complète de l'enjeu du sabbat. Complètement. Il les met au pied du mur, moralement. Ne pas faire le bien quand on peut le faire, est-ce que ce n'est pas en fait laisser le mal agir ? Ne pas sauver quand on en a le pouvoir, n'est-ce pas d'une certaine manière laisser mourir ? Il replace la loi dans son but premier, le service de la vie, le service du bien. Et ça nous ramène directement à ce qu'il avait dit un peu avant, toujours dans Marc, sur le sens même du sabbat. Exactement. C'est crucial pour comprendre cette scène.
Au chapitre 2, verset 27, Jésus déclare « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». C'est la clé de voûte de sa pensée ici. Le sabbat comme un cadeau pour l'humain, pas une charge. Précisément, ce n'est pas une règle rigide devant laquelle l'être humain doit s'écraser. C'est un don de Dieu pour l'homme, pour son repos, sa restauration physique et spirituelle, sa relation à Dieu, aux autres. Donc, faire un acte de restauration, de guérison un jour de sabbat, pour Jésus, ce n'est pas briser le sabbat. C'est en accomplir le but profond. Voilà, c'est manifester la bonté de Dieu, la raison d'être de ce jour. Ses adversaires, eux, semblent avoir inversé les choses. L'homme devient l'esclave de la règle, même si ça veut dire laisser la souffrance continuer. C'est une perversion de l'intention divine selon Jésus. Et face à cette question si fondamentale, si directe, quelle est leur réaction? Le texte est lapidaire, mais ils gardèrent le silence. Ce silence, il est lourd de sens. Oh oui, c'est un silence accablant. Ils montrent leur embarras total. Ils sont coincés. S'ils disent qu'il faut faire le mal ou laisser tuer, ils sont ridicules et inhumains. S'ils disent qu'il faut faire le bien et sauver, eh bien, ils valident l'action que Jésus s'apprête à faire et ils sapent leur propre démarche d'accusation. Donc, ce silence, ce n'est pas juste une absence de réponse. Non, c'est déjà un signe de ce que le verset suivant va nommer l'endurcissement de leur cœur. Ils sont touchés par la vérité de la question, mais ils refusent de s'y ouvrir. C'est tragique. Et le verset 5 nous décrit alors la réaction intérieure de Jésus face à ce mur de silence. C'est très fort, hein? Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Deux émotions puissantes et mêlées, la colère et la tristesse. Et c'est très révélateur. L'indignation, c'est une colère juste, une colère sainte, devant l'hypocrisie, devant ce légalisme froid qui ignore la personne qui souffre juste là, sous leurs yeux. Mais ce n'est pas qu'une colère. Non, parce qu'elle est aussitôt en même temps accompagnée par l'affliction, une peine profonde. Et cette peine, elle n'est pas pour l'homme malade, mais pour eux, pour ses opposants, pour cet endurcissement, cette fermeture d'esprit et de cœur qui les empêche de voir la priorité de l'amour, de la miséricorde, qui est pourtant pour Jésus au cœur même de la loi de Dieu. Et c'est après ces émotions qu'il agit. L'action est simple, directe. Il dit à l'homme « Étends ta main ». Il l'étendit et sa main fut guérie. Pas de grand discours, pas de rituel compliqué, juste une parole. Et cette guérison devient la réponse pratique à sa propre question. Oui, il est permis de faire le bien le sabbat. Oui, le sabbat est fait pour la vie, pour la restauration. C'est une démonstration de son autorité, une simple parole suffit, et de sa compassion. La main est guérie, le mot grec suggère qu'elle est restaurée, ramenée à son état normal, immédiatement. C'est une preuve éclatante. L'acte est donc posé. La guérison est là, évidente. Un homme retrouve l'usage de sa main, sa dignité, peut-être son autonomie. On s'attendrait à de la joie, de l'étonnement. Mais non, la réaction des pharisiens au verset 6 est glaçante. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Le mot « aussitôt » est frappant. Oui, l'immédiateté de la réaction est terrible. Et cette alliance, pharisiens et hérodiens, c'est vraiment une alliance contre nature. Expliquez-nous pourquoi, ils n'étaient pas amis d'habitude? Pas vraiment, non. Les pharisiens, on l'a dit, étaient un groupe religieux très centré sur la loi, souvent critique du pouvoir politique en place, notamment la dynastie d'Hérode, qu'ils jugeaient trop compromise avec Rome. Les Hérodiens, eux, étaient justement les partisans de cette dynastie d'Hérode, un parti politique soutenant le pouvoir en place, donc plus aligné sur Rome. Leurs intérêts étaient souvent divergents, voire opposés. Et là, ils s'alliaient. Aussitôt, contre Jésus, ça montre à quel point ce que Jésus dit et fait, comme cette guérison qui défie leur interprétation de la loi la plus sacrée, le sabbat, est perçue comme une menace existentielle. Une menace pour l'ordre religieux établi et peut-être aussi pour la stabilité politique, qui sait. C'est très révélateur que l'action de Jésus arrive à unir des factions qui s'opposaient. Ça mesure la force déstabilisatrice qu'ils perçoivent en lui. C'est là qu'on voit l'impact incroyable de cette scène, un acte de pure bonté, de restauration, qui déclenche un complot meurtrier. Le paradoxe est total. C'est le grand paradoxe tragique de cet épisode, et ça annonce, hélas, la suite des événements dans l'Évangile. L'action de Jésus, qui est lumière et vie, est reçue par ceux dont le cœur est endurci, comme une attaque insupportable, une menace à leur système, à leur autorité. Ils préfèrent éliminer la source de ce qui les dérange plutôt que de se remettre en question. Et cette décision de le faire périr,
Elle arrive très tôt chez Marc, on est qu'au chapitre 3. Cet épisode est un catalyseur majeur. Bon, alors si on devait résumer les points clés de ce passage, on a cette confrontation directe dans un lieu sacré, la synagogue, autour du sabbat. Jésus choisit délibérément de mettre la souffrance humaine au centre. Tout à fait. Puis il pose cette question morale fondamentale, faire le bien ou le mal, sauver ou tuer, qui met en lumière l'impasse de leur légalisme face aux besoins humains concrets, et par là il réaffirme son grand principe. Le sabbat est fait pour l'homme, pour la vie, par l'inverse. Ensuite, on voit ses émotions, l'indignation devant leur dureté, mais aussi la tristesse pour leur aveuglement. Puis il agit. Avec une autorité calme, une compassion évidente, il guérit par sa parole, montrant ce qu'est le vrai sens du sabbat, la restauration. Et c'est cet acte, en soi, qui provoque la réaction la plus extrême. Les pharisiens considèrent que c'est une violation majeure de leur loi. Ils sortent, s'allient immédiatement avec un groupe politique, les Hérodiens, pour un but unique, trouver comment tuer Jésus. Donc l'épisode montre la priorité absolue de Jésus. La compassion, la vie humaine, prime sur une lecture rigide de la loi. Et en face, ça montre le durcissement fatal de l'opposition. Voilà qui termine notre analyse de Marc 3, 1 à 6. 6 versets, mais une richesse et une tension incroyables. C'est vraiment une scène charnière. Assurément. Et elle nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de l'époque, je crois. Comment est-ce possible qu'un acte manifestement bon, une guérison qui redonne vie et dignité, puisse susciter une réaction aussi violemment négative, jusqu'à vouloir la mort de celui qui l'accomplit? Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont nos propres règles, nos traditions, nos systèmes, qu'ils soient religieux, sociaux, politiques, comment tout ça peut parfois nous aveugler, au point de nous mettre en conflit avec la compassion la plus élémentaire? C'est une question troublante. Et peut-être plus profondément encore, quelles sont nos propres peurs? Peur du changement, peur de perdre nos repères, défense de nos intérêts, qui peuvent nous pousser, nous aussi parfois, à rejeter ce qui est bon, juste, simplement parce que ça nous dérange, ça bouscule nos certitudes ou notre petit confort. Une vraie matière à réflexion qui dépasse largement ce texte ancien. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.